Mais pas savoir où est-ce que je vais vivre, c'est vraiment difficile. Christina Bichara sera de passage dans la capitale fédérale pour un stage l'automne prochain. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'elle cherche un logement. Je texte tout le monde sur Facebook, je mets mes publications, je cherche un appart. Établie à Sherbrooke, l'étudiante constate que les logements abordables sont situés beaucoup trop loin du secteur qu'elle recherche. Elle déplore aussi le manque de commodités, comme le stationnement. Je veux vivre dans un environnement calme, au moins vivable. Et j'ai l'impression que plus je me rapproche à la date limite, plus ça va sûrement coûter cher ou je vais être tellement loin que ça va même pas valoir la peine. Les cas comme Christina Bichara sont nombreux et les défis de l'abordabilité frappent aussi des familles de l'Outaouais. Comme parents de milieu rural, on doit contribuer. On envoie nos enfants à partir de 16 ans en ville. Un logement qui coûte 1200, 1600, 2000 même pour quelque chose qui a du bon sens, et ça revient très élevé pour un étudiant. Selon la plus récente étude de l'IRIS sur le revenu viable, Gatineau est la grande ville au Québec où les ménages doivent consacrer la partie la plus importante de leur revenu au logement. On a quand même environ 23 de nos étudiants et étudiantes qui sont dans une situation d'insécurité financière. Pour mettre un frein à cette problématique, la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais pense qu'il faut augmenter les aides financières. Les critères d'admissibilité pour les prêts et bourses du gouvernement sont quand même assez restrictifs, mais le coût de la vie a tellement augmenté qu'il faut peut-être revoir ces critères. Pour aider ces étudiants, l'UQAM a mis sur pied un projet de résidence avec l'aide de Québec. Les premiers locataires sont attendus dès la rentrée, mais déjà 90 des chambres sont réservées. Signe qu'il reste encore du travail à faire. Ici Charlotte Tremblay, Radio-Canada, Gatineau.